Bienvenue, fidèles auditeurs, dans l'édition du 5 novembre 2019. Voici d'abord ses principaux titres. Passé à tabac par les chargés de la sécurité, un détenu de Rumongue est dans un état critique, mais les autorités pénitentiaires lui refusent l'accès aux soins médicaux. Et la CENI proroge le délai de l'enrôlement aux élections de 2020. Les rapatriés sont principalement visés par les nouvelles inscriptions prévues en décembre prochain. Et certains Burundais se plaignent de la lenteur de l'octroi des documents de voyage. Certains attendent leur passeport depuis 2 semaines. Vous allez également le suivre dans cette édition dont la mise en onde est assurée par Inès Gakiza et Fabrice Ndimurukundo. Bienvenue encore une fois. 15e jour d'incarcération des journalistes du groupe de presse Iwachu, l'Union burundaise des journalistes UBJ en sigle, indique que ces journalistes sont innocents. Le président de l'UBJ, Alexandre Niungeko, demande à nos confrères de garder courage et que tôt ou tard le soleil finit par se lever. L'Union burundaise des journalistes condamne fermement cette incarcération de nos confrères du journal Iwachu, puisque c'est une incarcération qui n'a aucune explication, qui n'ont inscrit dans aucun ordre juridique, et une violation pure et simple des droits de l'homme, de ces journalistes qui sont incarcérés abusivement. Mais aussi c'est une violation de la loi, notamment la loi sur la presse, qui préconise bien qu'un journaliste a le droit, même le devoir, de chercher l'information sur tous les sujets, sur tout le territoire national, et qu'il a aussi droit à la protection. C'est vraiment paradoxal qu'aujourd'hui il se retrouve en prison alors qu'il devrait plutôt être protégé quand ils sont en train de faire leur métier. Mais c'est aussi la violation de la loi fondamentale qui reconnaît la liberté de la presse, qui reconnaît aussi, qui doit préserver aussi le droit du public à l'information. Vous comprenez très bien que l'incarcération de ses confrères, c'est une violation, je dirais ce sont plutôt des violations multiples des différents instruments nationaux et même internationaux. Nous voudrons, à l'Union burundaise des journalistes, d'exprimer notre solidarité ferme avec les confrères en prison. Nous savons que ça fait très mal, c'est très dur de subir la prison alors qu'on est innocent. Nous leur exprimons notre solidarité, aussi notre solidarité au groupe de presse Iwachu. Nous sommes convaincus qu'ils sont innocents et que leur place ne devrait pas être en prison, et nous sommes convaincus qu'ils seront certainement libérés. Je voudrais encore une fois profiter de cette occasion pour appeler tous les journalistes à être solidaires avec nos collègues. Alexandre Niungeko, président de l'Union burundaise des journalistes. Les journalistes Egide Haririmana, Terence Mozenzi, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi et leur chauffeur Adolphe Massawarakiza ont été arrêtés le 22 octobre dernier dans la province Bubanza. Ces journalistes s'étaient rendus à Musigati pour faire des reportages sur l'insécurité qui régnait dans cette commune ce jour-là. Ils sont accusés de complicité d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Plusieurs organisations internationales et les défenseurs des droits de l'homme dénoncent cette incarcération qu'ils qualifient d'injuste. Ils demandent également la libération sans condition de ces professionnels des médias. Sécurité sans transition, un cadavre d'un homme non identifié a été découvert sur la colline Ruvumu, commune et province Bururi, dans l'après-midi de ce lundi. Les sources sur place indiquent que ce sont des bergers qui gardaient leurs troupeaux qui ont vu en premier ce cadavre. Le corps était déjà en décomposition, précisent les mêmes sources. Et un sexagénaire du nom de Rukubo, habitant de la colline Massasu, commune Gasogwe, en province Muyinga, a également été tué hier soir.
Les sources sur place indiquent que la victime a été tuée par sa fille à coups de hache. Le défunt venait de blesser à la machette la mère de la jeune fille. Les conflits familiaux seraient à l'origine de cet assassinat. La fille et sa mère ont été arrêtées par la police à Gassogwe. Je vous rappelle que vous nous suivez en direct sur la page Facebook de la RPA Idjwi Giabanyagihugu. Le magazine peut également être retrouvé sur notre site web, c'est le www.rpa.bi. Tout de suite, nous parlons droits de l'homme. Un détenu a été torturé samedi dernier par ses co-détenus qui sont chargés de la sécurité dans la prison de Rumongue. Actuellement, il est dans un état critique. Les autorités de cette maison carcérale lui ont refusé la permission d'aller se faire soigner à l'extérieur de la prison. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Ce détenu est connu sous le nom de Gérard Ruyambu. Il a été torturé et laissé dans un état critique par les autres prisonniers chargés de la sécurité sous la direction de Jean Bosco Ngendakuman. Plusieurs coups de barre de fer lui ont été assénés au niveau des fesses jusqu'à ce qu'il soit incapable de marcher. Selon des sources sur place, Gérard Ruyambu a été victime de ne pas obéir aux ordres du chef des détenus chargé de la sécurité. Ce dernier voulait que Gérard Ruyambu espionne les autres détenus qui se plaignent du vol de haricots par le directeur de la prison de Rumongue. Face à son refus de coopérer, Jean Bosco Ngendakumana a intimé l'ordre à ses subalternes d'amener Gérard Ruyambu dans une cellule de correction où il a été torturé sans la présence d'autres détenus. Le lendemain de sa torture, Gérard Ruyambu a sollicité une permission d'aller se faire soigner à l'extérieur de la prison de Rumongue, mais en vain. Les autorités de la prison auraient eu peur que le défenseur des droits de la personne humaine ne se rende compte du calvaire subi par Gérard Ruyambu, concluent nos sources. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre le chef des chargés de sécurité à la prison de Rumongue, Jean Bosco Ngendakumana, ainsi que Opepe Moulikié Patrice, directeur de la prison de Rumongue, pour qu'ils s'expriment sur les allégations qui leur sont reprochées. Toujours en page droits de l'homme, 4 membres du parti CNL de la zone et commune Ruigi de la province Ruigi sont détenus au commissariat de cette commune et se trouvent dans un état critique. Ils ont été emprisonnés samedi dernier après avoir été grièvement blessés par les membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Les détails avec Trésor Nyongabo. Les 4 membres du CNL qui ont été persécutés par ceux du CNDD-FDD sont Berkimas Nyedetse, Félix Barajingwa, Félix Hakizimana et Désiré Ndikumana. Ces événements se sont déroulés sur la colline d'Outwe de la zone et commune Ruyigi. Les informations recueillies sur place indiquent qu'ils passaient sur les lieux où se tenait une réunion du parti CNDD-FDD quand ils ont été agressés par les Imbonerakure de ce parti. Cet habitant relate: 4 hommes dont 2 vieillards se rendaient dans une cérémonie de levée de deuil. Comme ils passaient tout près d'un endroit où se tenait une réunion des membres du CNDD-FDD, ils ont été apostrophés par des Imbonerakure qui leur ont intimé l'ordre d'entrer pour participer à la dite réunion. Une injonction à laquelle ces 4 personnes ont refusé d'obtempérer. Ces Imbonerakure se sont alors rués sur eux avec des gourdins. Les mêmes informations précisent qu'ils ont par après été conduits au cachot de la commune Ruyigi, accusés de s'être attaqués aux membres du CNDD-FDD. Une accusation refutée par les membres du CNL. C'est vraiment incompréhensible. Les personnes qui les ont tabassés n'ont pas comparu. Les policiers leur ont dit qu'ils n'ont fait qu'exécuter les ordres de leurs supérieurs. Ils ont dit que les Imbonerakure se sont défendus. Comment est-ce que 2 vieux hommes de plus de 60 ans et 2 jeunes hommes peuvent attaquer une foule d'Imbonerakure? Un certain parlementaire du nom de Claude Wikinamuchi, qui a la réputation de persécuter ceux qui ne sont pas du CNDD-FDD, est responsable de cette manœuvre. Les membres des familles des détenus demandent que les leurs soient relâchés pour qu'ils puissent aller se faire soigner car ils ont été incarcérés dans un état critique. Nous avons essayé de joindre Dieudonné Chitegetse, administrateur de la commune Ruyigi, pour qu'il s'exprime sur cette arrestation des membres du CNL, mais il n'a pas voulu se prononcer. Le magazine Humura Burundi peut également être retrouvé sur nos différentes plateformes comme YouTube, SoundCloud et Twitter. Humura Burundi.
Plus de 20 personnes sans carte d'identité, dont 2 Congolais, ont été arrêtés le matin de ce mardi par la police en compagnie des militaires lors d'une fouille-perquisition opérée sur les collines Marambo 1 et Marambo 2 en commune Rugombo. Nous sommes dans la province de Cibitoke. Des pagnes et des téléphones ont été également saisis lors de cette fouille. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. Dans la fouille effectuée par les policiers et militaires la matinée de ce mardi, si les collines Marambo 1 et Marambo 2, plus de 20 personnes sans carte d'identité ont été arrêtées. Certains ménages avaient été ciblés. Dans cette fouille, on demandait à certains leur carte d'identité et à d'autres non. Les groupes de plus de 2 personnes étaient les plus ciblés. Pareil pour certains ménages. Lors de cette fouille, des pagnes et des téléphones ont été saisis. S'il trouvait un pagne neuf dans une maison, il le prenait. Mais si tu donnes du pain de vin, les biens saisis sont remis. Seulement, il y a des téléphones de certains vendeurs qui ont été confisqués. Au PP1, Wilfred Ndouimana, commissaire communal de la commune Rugombo, a indiqué qu'il s'agissait d'une opération de routine de vérification des irréguliers. Il a également fait savoir que 24 personnes ont été arrêtées et 14 épargnes frauduleuses saisies. Quittons Cibitoke pour nous rendre à Bujumbura où il y a des grognes de personnes à la recherche des passeports à la police de l'air, des frontières et des étrangers, PAF en sigle. Après le dépôt des documents exigés, elles viennent de passer plus de 2 semaines sans avoir ce document de voyage. Hermès Niwandetse pour plus de détails. Depuis le 18 octobre cette année, aucun civil demandeur de passeport ne reçoit ce document. Ainsi, de lourdes pertes sont enregistrées selon un des demandeurs de passeport. Nous venons de passer 2 semaines à la recherche des passeports, mais en vain. Il y a des malades, ceux qui exercent leurs activités à l'étranger, dont les passeports sont expirés et bien d'autres. C'est vraiment déplorable. C'est la toute première fois que l'obtention d'un passeport dépasse 3 jours. La Direction générale de la police de l'air, des frontières et des étrangers justifie ce retard par la confection prioritaire accordée aux passeports des militaires en voie de déploiement dans les missions pour le maintien de la paix et de la sécurité en Somalie. Une justification qui ne convainc pas les demandeurs. Ce n'est pas vrai. En ce qui concerne les militaires, il ne s'agit que 2 bataillons seulement et le premier est déjà parti, tandis que le second prend le vol sur les crédits. Qu'il fasse tout pour nous donner nos passeports. Si nous donnons notre argent, ce n'est pas parce que nous n'en avons pas besoin. C'est pour faciliter nos activités quotidiennes. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Jimmy Atungimana, directeur général de la police de l'air, des frontières et des étrangers, sans succès. Son portable sonnait, mais personne n'a pu répondre notre appel. Page politique à présent, la prolongation par la CENI du délai d'enrôlement des électeurs pour les scrutins de 2020. Dans une réunion tenue avec les représentants des partis politiques ce lundi, le président de la CENI a signifié que 5 millions seulement d'électeurs se sont déjà fait inscrire. Pierre Claver Kazihise ajoute que la majorité de ceux qui n'ont pas fait l'inscription sont des rapatriés. Par rapport au délai de l'enrôlement, la durée dépend du nombre de candidats électeurs attendus. C'est-à-dire, nous avons bien calculé, en commençant par le nombre de personnes qui pourraient avoir raté la dernière inscription au rôle, c'est-à-dire à peu près 400 000 personnes. Mais ces 400 000 personnes, si on considère la totalité des personnes réfugiées, c'est-à-dire moins de 200 000 personnes qui pourraient, n'est-ce pas, avoir besoin de se faire inscrire. Pierre Claver Kazihise, c'est le président de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous rappelle que vous pouvez également recevoir le magazine Humura Burundi sur votre portable. Il suffit tout simplement de nous envoyer un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, nous passons à la page éducation.
Le 5 novembre de chaque année, le monde célèbre la journée dédiée à la lutte contre le harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire est une réalité au Burundi. Certains enseignants et directeurs sont pointés du doigt dans des actes d'abus sexuels sur leurs éduqués. Emmanuel Niungeko nous rappelle quelques cas. L'exemple récent est celui des élèves qui ont été violés au mois de juillet dernier. 11 élèves du lycée communal Murungurira, en commune Ntega de la province Kirundo, ont été engrossés par le chef de cet établissement, Jean-Paul Niyomwongere. Une autre fille a été victime d'une grossesse non désirée de la part de l'économe de ce même établissement. À cette même école, 2 jeunes filles auraient avorté sous la couverture de la direction. En date du 24 juillet de cette année, 3 enseignants ont adressé une correspondance au directeur communal de l'enseignement de Ntega pour lui demander d'ouvrir des enquêtes sur des cas de viol et de grossesse. Ces enseignants ont été menacés et intimidés par le directeur de cette école avec la complicité du responsable du parti CNDD-FDD en province Kirundo et une parente du directeur du lycée communal Murungurira. Ce dernier a été ensuite arrêté et emprisonné. À la fin du mois d'août dernier, une élève de 14 ans de l'école fondamentale Gitale en commune Nyamurenza en province Ngozi a été violée par son enseignant Emmanuel Kwizera, surnommé Gwembe, également vice-responsable communal des Imbonerakure, s'est évadé avec la complicité de Dieudonné Niyonzima, administrateur communal de Nyamurenza. Fin 2018, les enseignants de l'école fondamentale Moura en commune Vianda de la province Bururi ont dénoncé leur collègue Fidèle Niyonsenga, accusé d'avoir engrossé son élève et de l'avoir gardé chez lui pendant 2 semaines. L'enseignant a été arrêté et ensuite révoqué de la fonction publique. La journée dédiée à la lutte contre le harcèlement scolaire a été initiée par le gouvernement français en novembre 2015 et elle est célébrée pour sa 5e fois au niveau mondial. La journée internationale de lutte contre le harcèlement scolaire a pour mission de détecter le harcèlement, libérer la parole et de permettre aux victimes de trouver l'aide nécessaire. À ce propos, un des experts en éducation trouve que l'intensification de ce genre de comportement est due à l'impunité qui caractérise le système judiciaire burundais. Libera Niwashirakandi d'ajouter que le gouvernement actuel en est la principale cause car, selon lui, dépourvu de toute moralité. Au Burundi, aujourd'hui, l'on assiste à la politisation de l'enseignement. C'est la raison pour laquelle les élèves ou les étudiants sont harcelés pour des raisons politiques ou des raisons liées à la question du genre. Et ce n'est pas étonnant dans la mesure où la question, où le système éducatif burundais est politisé. On sait que les responsables des établissements ou les enseignants sont souvent recrutés sur base d'appartenance au parti au pouvoir et ces responsables se comportent sans respecter ni la loi, sans respecter ni la déontologie et cela justifie ces cas de harcèlement scolaire. Professeur Libera Niwashirakandi de mentionner que, aussi longtemps que le gouvernement en place sera aux commandes, ces crimes et violations des droits de l'homme ne cesseront jamais. Comme solution, ça fait quand même 15 ans que l'on assiste à ce genre de situation. Au lieu que la situation s'améliore, la situation se détériore. Donc, la solution viendra des Burundais eux-mêmes. Il est temps que le système change. Il est temps qu'il y ait une nouvelle classe politique responsable et qui respecte la loi, des hommes et des femmes intègres. Sinon, malheureusement, ce harcèlement scolaire ne trouvera pas de solution. Et pour qu'il y ait une nouvelle classe politique, il faut que tous les Burundais qui aiment ce pays et qui aiment les Burundais et qui souhaitent un changement radical, qui souhaitent la refondation de la nation et du système éducatif burundais se lèvent comme un seul homme pour faire tout ce qui est nécessaire pour que la paix et la dignité reviennent au Burundi. Il n'y a pas une solution. La seule solution viendra des Burundais sans distinction aucune pour qu'il y ait un changement radical dans le pays. Dossier réfugiés pour clôturer cette édition, Human Rights Watch s'inquiète des mesures prises par le gouvernement tanzanien de fermer tous les marchés des camps des réfugiés burundais en Tanzanie, des mesures restrictives qualifiées de formes de pression visant à contraindre les réfugiés à rentrer.
Jerry Simpson, directeur adjoint en charge des crises et conflits dans Human Rights Watch, demande au HCR de s'activer et suivre de près cette situation et de montrer ouvertement si le rapatriement est volontaire ou pas afin de se désolidariser dans le processus de leur rapatriement. Nous avons récemment entendu parler des restrictions très graves sur la possibilité de travailler dans les marchés des camps des réfugiés. Donc, par exemple, si après de telles mesures, il y a beaucoup de réfugiés qui se présentent pour un retour au Burundi, c'est la responsabilité du HCR de demander si ces restrictions de travail et sur les marchés des camps jouent un rôle important ou clé dans la décision de retour. Principalement sur la base de telles restrictions, on ne peut pas parler d'un retour volontaire. Nous allons regarder de près de telles situations où il y a des restrictions qui éventuellement mettent de la pression impossible sur les réfugiés, et si le HCR continue à décider que de telles décisions de retour sont volontaires, même s'il est clair que ce n'est pas le cas, il nous faudrait critiquer très ouvertement la politique du HCR et de leur demander de réfléchir s'ils devraient en fait suspendre leur participation dans les accords de rapatriement volontaire des Burundais jusqu'à qu'il y ait eu une étude indépendante, par exemple de l'Union africaine, de la procédure selon laquelle la Tanzanie et les Burundi gèrent des retours au Burundi. Jerry Simpson, c'est le directeur adjoint en charge des crises et conflits au sein de Human Rights Watch. À propos de cette fermeture des marchés des différents camps, l'OACR au niveau de la région dit l'ignorer, tout comme le ministère de l'Intérieur tanzanien, d'après les publications sur Twitter de nos confrères de la BBC Swahili. Et d'après nos sources au camp d'Onduta, une délégation du gouvernement tanzanien s'y est rendue ce mardi, mais on ignore encore l'objectif de cette visite. Et voilà, fidèles auditeurs, c'est par ici que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi du 5 novembre 2019. Merci à Fabrice Ndimurukundo et Inès Gakiza pour leur collaboration technique. Merci également à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation de cette édition. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.